Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on parle de sortie de corps, un petit peu comme toute cette semaine parce que je sais pas si t'as vu passer la vidéo, mais je me suis lancé un challenge, essayer de faire une sortie de corps cette semaine grâce à la méthode Raduga. Alors si tu connais pas cette méthode, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets ça en description, je te mets aussi le guide que Michael Raduga il a écrit par rapport à la sortie de corps. Donc c'est un gars qui a fait beaucoup de recherches sur les sorties de corps, qui est un peu expert dans le domaine on va dire. Et donc là je teste sa méthode toute cette semaine. Mais bon, là le premier soir de cette semaine, donc je t'avais fait aussi une vidéo dessus, j'ai eu une super expérience sortie de corps rêve lucide qui était vraiment cool. Alors je sais pas si l'enthousiasme qui m'a porté la première journée, mais là quoi qu'il en soit, je me heurte à des petites difficultés on va dire. Donc là je sors tout juste aussi de la sieste parce que c'est aussi un bon moment pour faire des sorties de corps. Et je me heurte en fait au même problème toutes les nuits, enfin tous les matins plutôt quand je teste les sorties de corps. Et donc là pour la sieste, donc je vais te parler un petit peu de tout ça dans la vidéo. Et puis toi n'hésite pas à partager ton expérience si tu as déjà fait des sorties de corps, si tu te heurtes un peu au même problème aussi, on en a un peu déjà parlé en com. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi? Alors à chaque fois que je suis dans l'état propice à faire des sorties de corps, donc je vais pas te rappeler tous les détails de la méthode, le mieux c'est que tu ailles voir la vidéo si tu veux un petit peu un truc complet, mais ce qui se passe c'est que chaque fois que je suis un peu dans l'état propice aux sorties de corps quelque part, ce qu'il y a c'est que mon corps va se mettre à vibrer, je ressens beaucoup de vibrations, beaucoup de courants électriques, beaucoup de points comme des nœuds dans certaines parties de mon corps. Beaucoup de fourmillements aussi, des parties de mon corps qui sont dans une forme de fourmillement mais super intense. Donc là, tous ces symptômes-là, entre guillemets, ces phénomènes qui me traversent, à ce moment-là, moi, je pense en tout cas que c'est le bon moment pour la sortie de corps par rapport à ce que j'ai pu voir, lire, j'ai l'impression que c'est le bon moment. Donc ce qui se passe, c'est quand je suis dans cet état-là, qu'est-ce que je fais? Je force en faisant les techniques de Raduga. Mais alors quand je te dis je force, c'est peut-être ça le problème, c'est que j'ai l'impression à un moment donné que mon corps physique se rigidifie et que du coup il y a comme une lutte en fait pour me dédoubler, pour sortir de mon corps. Et c'est un problème parce que en fait, arrive un moment, mon corps il est tellement dans une forme de rigidité, et en plus j'arrive même pas à savoir en fait qu'est-ce qui bouge pas, parce que Raduga il en parle de ça. Il dit parfois, très souvent, quand on essaie de sortir de son corps, on sent des mouvements, mais c'est pas les mouvements de notre corps physique, c'est bien les mouvements de notre corps subtil. Et moi du coup je suis un peu paumé quoi. Et du coup je force parce que Raduga dit qu'il faut forcer quand on sent des symptômes entre guillemets, que c'est le bon moment, il faut y aller quoi, entre guillemets, avec son intention quelque part, forcer le truc pour que le dédoublement se fasse. Mais bah moi je reste un peu bloqué à cette étape où il y a comme une lutte, parfois je ressors même limite en sueur, et pourtant je sais bien que j'ai pas bougé mes muscles, hein, mon corps physique n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il s'est, parfois ce que je ressens c'est qu'il s'est rigidifié, mais de façon presque naturel entre guillemets, c'est la lutte qui fait qu'il s'est rigidifié quelque part. Donc en fait moi je me heurte un petit peu à un problème, et il y a un autre truc, c'est que j'ai déjà fait des sorties de corps, alors quand j'étais enfant, je t'avais déjà parlé, enfant et adolescente, c'était à chaque fois que je faisais des sorties de corps, c'était suite à un choc émotionnel. Ça m'est arrivé tout un tas de fois, choc émotionnel, pouf, propulsé en dehors de mon corps. Donc ça, j'ai envie de te dire, j'ai aucun contrôle là-dessus, entre guillemets. Et à l'âge adulte, j'en ai fait quelques-unes des sorties de corps, mais chaque fois que j'étais en train de sortir de mon corps, ça s'est fait de façon hyper spontanée, hyper naturelle, j'ai rien forcé, j'ai rien décidé, j'avais rien prévu dans ma tête de faire ça ou quoi que ce soit, ça s'est fait de façon spontanée. Donc ça s'est fait dans une grande facilité, vraiment le sentir mon corps qui se détache, et donc j'ai jamais été plus loin que la pièce dans laquelle je suis, parce que très vite, il y avait une peur qui apparaissait en moi d'avoir laissé mon corps physique et qu'il pouvait arriver quelque chose à mon corps physique, donc je revenais à mon corps en fait. Donc ça s'est fait spontanément. Donc moi j'ai jamais ressenti ces espèces de symptômes, de sa force, etc. Et Raduga il en parle dans son manuel. Donc je me dis c'est normal, ok. Maintenant, moi je me dis ouais c'est normal, mais d'un autre côté, tous les témoignages des personnes qui font des sorties de corps, ils le disent, même y compris avec cette méthode, c'est que souvent bah, ça se fait de façon très facile. C'est-à-dire que le moment où il y a un dédoublement, c'est facile. C'est presque naturel, il y a comme un mouvement de tu te lèves, pouf, mais c'est pas ton corps physique qui s'est levé, c'est ton corps subtil.
bah en fait pour moi je me heurte à comme une contradiction, cette espèce d'intention de forcer, de presque lutter pour sortir, et en même temps cette espèce de facilité qui est décrite, que moi-même j'ai ressenti dans le passé quand c'était spontané, et du coup je suis un petit peu... Et là en fait tu vois bien, si tu captes un petit peu toute ma vidéo, tu vois bien ce qui se passe, c'est qu'il y a mon mental qui tourne, je suis accroché à quelque chose. En fait l'autre problème auquel je me heurte, donc le premier problème c'est le fait d'avoir une forme de lutte qui donne rien quelque part à part m'épuiser intérieurement, tu vois, et même épuiser mon corps, parce que je te dis, il y a vraiment une rigidité qui se crée dans le corps quand même. Le deuxième problème, en fait, finalement, c'est ça, c'est l'analyse. C'est-à-dire que parfois, je suis dans l'état propice aux sorties de corps, et c'est le silence en moi, tu vois. Et il commence à se passer des phénomènes. Et là, je me dis, bah voilà, j'ai tout dit. Là, il y a la voix de l'analyse qui arrive et qui fait wow, trop cool, c'est le moment de la sortie de corps. Et là, qui commence à analyser, la voix commence à dire, ah ouais, tiens, là, il y a une pointe de tension, là, il y a un courant électrique, là, il y a ça. Et en fait, cette voix-là, elle me perturbe. Parce qu'en fait, je commence à m'accrocher à cette voix-là. Et donc, je commence à écouter la voix. Et du coup, je suis plus du tout dans l'expérience en tant que telle. Et ça me détourne. Ça me détourne de l'expérience en tant que telle, tout simplement, et je m'accroche à cette voix, et ça me réveille, parce que bah arrive un moment, bah hop, ça revient, c'est le moulin à parole qui recommence. Donc moi je suis en train d'écouter l'analyste, alors il est très gentil l'analyste, parce qu'il analyse super bien ce qui se passe, d'ailleurs c'est pour ça que je peux t'en parler, mais je crois que c'est un frein pour aller jusqu'au bout de la sortie de corps. Alors voilà, moi je vais relire encore un peu le manuel de Raduga, parce qu'il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passée. Si toi tu as des infos par rapport à ça, si tu as l'habitude de faire des sorties de corps et que tu as eu ce problème avec le mental quelque part, en tout cas cette voix du mental qui parle et qui analyse, voilà, comment tu t'en es sorti, quoi, parce que franchement, quelque part c'est presque aussi de l'enthousiasme de me dire, ah putain, j'y suis, qui fait que ça s'active là-haut, et du coup, bah, ça fout le truc en l'air presque. Donc voilà, mes deux problèmes pour l'instant, à part la première soirée où j'ai eu une très bonne expérience de ouf, mais qui était plus un rêve lucide, enfin qui s'est transformé en rêve lucide en tout cas, qui était vraiment cool. Là pour l'instant, je rêve toutes les nuits de sortie de corps, alors pas en lucide, en mode genre rêve normal, mais bah, pour l'instant j'ai pas fait à proprement parler une sortie de corps comme j'ai pu faire dans le passé. Donc voilà, bah, je t'en dirai plus les prochains jours, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!